Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire cette prière à l'Esprit Saint de Saint Éphrem le Syrien. Feu et lumière. Feu et lumière qui resplendissent sur la face du Christ. Feu dont la venue est parole. Feu dont le silence est lumière. Feu qui établit le cœur dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur. Nous te magnifions. Amen. Donc, cette prière nous conduit dans notre méditation sur les principes de base de la vraie dévotion. Et la dévotion dont il s'agit ici, c'est la dévotion à la Vierge Marie, notre Mère. Donc aujourd'hui, le 6e jour, donc le texte du 6e jour par rapport au principe de base de la dévotion à Marie. La conduite que les trois personnes de la très sainte Trinité ont tenue dans l'incarnation et le premier avènement de Jésus-Christ, elles la gardent tous les jours d'une manière invisible dans la Sainte Église et la garderont jusqu'à la consommation des siècles dans le dernier avènement de Jésus-Christ. Dieu le Père a fait un assemblage de toutes les eaux qu'il a nommées la mer, et il a fait un assemblage de toutes ces grâces qu'il a appelées Marie. Ce grand Dieu a un trésor ou un magasin très riche où il a renfermé tout ce qu'il a de beau, d'éclatant, de rare et de précieux jusqu'à son propre Fils. Et ce trésor immense n'est autre que Marie, que les saints appellent le trésor du Seigneur, de la plénitude duquel les hommes sont enrichis. Dieu, le Fils, a communiqué à sa mère tout ce qu'il a acquis par sa vie et sa mort, ses mérites infinis et ses vertus admirables, et il l'a faite la trésorière de tout ce que son Père lui a donné en héritage. C'est par elle qu'il applique ses mérites et ses mérites à ses membres, qu'il communique ses vertus et distribue ses grâces. C'est son canal mystérieux, c'est son aqueduc par où il fait passer doucement et abondamment ses miséricordes. Dieu le Saint-Esprit a communiqué à Marie, sa fidèle épouse, ses dons ineffables, et il l'a choisie pour la dispensatrice de tout ce qu'il possède, en sorte qu'elle distribue à qui elle veut, autant qu'elle veut, comme elle veut et quand elle veut, tous ses dons et ses grâces. Et il ne se donne aucun don céleste aux hommes qui ne passe par ses mains virginales, car telle est la volonté de Dieu qui a voulu que nous ayons tout par Marie. Car ainsi sera enrichi, élevé et honoré du Très-Haut, seul qui s'est appauvri, humilié et caché jusqu'au fond du néant par sa propre humilité pendant toute sa vie. Voilà les sentiments de l'Église et des saints-pères. Si je parlais à des esprits forts de ce temps, je prouverai tout ce que je dis simplement plus au long par la Sainte Écriture. Les saints-pères dont je rapporterai les passages
latin et par plusieurs solides raisons qu'on pourra voir au long déduites par le révérend Poiré. Je vais reprendre cette partie. Si je parlais à des esprits forts de ce temps, je prouverai tout ce que je dis simplement plus au long par la Sainte Écriture, les saints pères dont je rapporterai les passages latins et par plusieurs solides raisons qu'on pourra voir au long, déduites par le révérend Père Poiré en sa triple couronne de la Sainte Vierge. Mais comme je parle particulièrement aux pauvres et aux simples, qui étant de bonne volonté et ayant plus de mérite, je me contente de leur déclarer simplement la vérité sans m'arrêter à leur citer tous les passages latins qu'ils n'entendent pas, quoique je ne laisse pas d'en rapporter quelques-uns sans les rechercher beaucoup. Continuons. La grâce perfectionnant la nature et la gloire perfectionnant la grâce, il est certain que notre Seigneur est encore dans le ciel, aussi fils de Marie qu'il était sur la terre, et que par conséquent, il a conservé la soumission et l'obéissance du plus parfait de tous les enfants à l'égard de la meilleure de toutes les mères. Mais il faut prendre garde de concevoir en cette dépendance quelque abaissement ou imperfection en Jésus-Christ. Car Marie étant infiniment au-dessous de son Fils, qui est Dieu, ne lui commande pas comme une mère d'ici-bas commanderait à son enfant qui est au-dessous d'elle. Marie étant toute transformée en Dieu par les grâces et la grâce qui transforme tous les saints en lui, ne demande, ne veut, ni ne fait rien qui soit contraire à l'éternelle et immuable volonté de Dieu. Quand on lit donc dans les écrits des saints Bernard, Bernardin, Bonaventure, etc., que dans le ciel et sur la terre, tout jusqu'à Dieu même est soumis à la très sainte Vierge, ils veulent dire que l'autorité que Dieu a bien voulu lui donner est si grande qu'il semble qu'elle a la même puissance que Dieu, et que ses prières et demandes sont si puissantes auprès de Sa Majesté, sont si puissantes auprès de Dieu qu'elles passent toujours pour des commandements auprès de Sa Majesté, qui ne résiste jamais à la prière de sa chère mère, parce qu'elle est toujours humble et conforme à sa volonté. Si Moïse, par la force de sa prière, arrêta la colère de Dieu sur les Israélites d'une manière si puissante, parce que ce très haut et infiniment miséricordieux Seigneur, ne pouvant lui résister, lui dit qu'il le laissa se mettre en colère et punir ce peu rebelle, que devons-nous penser, à plus forte raison, de la prière de l'humble Marie, la digne Mère de Dieu, qui est plus puissante auprès de Sa Majesté que les prières et intercessions de tous les anges et saints du ciel et de la terre. Donc voici le texte, un peu long. Donc rapidement le commentaire de ce qu'on vient de lire. La très sainte Trinité a choisi la Vierge Marie pour que Jésus s'incarne en elle
Et partant de ce principe selon lequel Dieu ne change pas, Marie reste et sera toujours le canal de grâce par lequel Dieu donnera ses plus beaux trésors au monde jusqu'à l'avènement dernier de son Fils sur la terre. Nous devons comprendre que le choix de la Vierge Marie dans l'économie du salut ne s'est pas arrêté et se poursuit. Que le monde l'accepte ou non, la Vierge Marie occupe une place de choix dans le gouvernement de Dieu sur le monde et dans son cœur. Et c'est lui qui l'a voulu ainsi. Qui sommes-nous pour refuser cette volonté de Dieu sur nos pauvres vies? Comme des enfants, acceptons cette main tendue de la Vierge Marie, Mère de Dieu pour nous, pour recevoir tous ces trésors que Dieu a cachés en elle. Nous pouvons le dire comme Mère Teresa no Mary no Jesus. Donc, pas de Marie ou bien pas Marie, pas de Jésus. Que veut Jésus? Qui veut Jésus doit aimer sa mère pour recevoir en plénitude Jésus et tout ce qu'il a à nous offrir par elle. Que nous la prions ou pas, elle a fait déjà beaucoup pour nous en nous donnant son Fils en sacrifice pour nous sur la croix. Par son oui à l'ange Gabriel, elle a accepté la volonté de Dieu de sauver son peuple. N'ayons pas peur de la Vierge Marie, car, comme nous le dit le passage, elle est soumise à la volonté de Dieu et rien de ce qu'elle fait pour nous ne peut nous éloigner de Dieu. Ce qui nous rassure le plus est que le passage nous dit que Dieu lui-même lui est soumis. Oh, quel abaissement de la part de notre Dieu! Quelle humilité! Ce mystère est si grand que nous devons prendre un peu de notre temps dès l'instant que nous écouterons cette vidéo et méditer sur ces paroles. Que l'Esprit Saint nous introduise et nous conduise dans cette méditation profonde et immense des mystères cachés du ciel, des secrets du cœur du roi qui est notre Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.